Bonjour la population. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est le thème LGBT, le thème Women Loving Women. J'ai décidé aujourd'hui qu'on allait s'attaquer aux clichés sur les lesbiennes. Évidemment, j'utilise le mot lesbienne pour que ce soit plus simple, pour que ce soit plus fluide quand je parle, mais quand je vais dire le mot lesbienne, ça va inclure toutes les femmes qui aiment les femmes en général. Peu importe votre sexualité, si vous êtes une femme qui est attirée par les femmes, vous pouvez vous sentir concernée, je pense. Il y a plein de choses qu'on entend sur les lesbiennes et au bout d'un moment, c'est bon, j'en peux plus. Aujourd'hui, on va rétablir la vérité. Aujourd'hui, on va débunk ces clichés. Je vais parler des clichés qu'on m'a souvent dit ou que j'ai souvent entendu. Bien évidemment, je n'ai pas subi tous les clichés du monde. Donc si vous en avez en plus à rajouter, mettez-les-moi en commentaire pour que la vidéo soit un peu plus complète. Voilà, travail d'équipe. Le premier cliché, les lesbiennes détestent les hommes. Alors j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Premièrement, c'est pas parce qu'on est attiré par les femmes qu'on déteste les hommes. Genre, même si on est lesbienne, même si on aime les femmes, on a plein d'hommes autour de nous qu'on apprécie, qu'on aime bien. Personnellement, pendant longtemps, j'ai eu des problèmes avec les hommes, pas parce que j'étais lesbienne, mais juste parce que les hommes m'avaient traumatisée, c'est tout. Même pas dans le domaine romantique ou quoi, juste vraiment le groupe des individus des hommes me terrifiait. Donc c'est pas les hommes dans leur individualité, l'homme en tant que personne qui me terrifie, c'est juste le groupe social homme. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, et même si parfois je ressens un peu une hostilité envers les hommes parce que j'ai encore une certaine méfiance et une certaine peur liée à ce que j'ai pu vivre avec des hommes très mal éduqués. Quand je rencontre un homme, quand je parle avec un homme, quand je me lie d'amitié avec un homme, je pars pas du principe que je le déteste, genre j'apprends à le connaître et s'il y a des red flags, ciao, mais je ne déteste pas les hommes, enfin vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ma peur des hommes est liée à mon histoire, est liée à ce que j'ai vécu. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça, évidemment. Ça ne veut pas dire que tous les hommes ont fait des atrocités, et bien heureusement d'ailleurs. Le deuxième cliché, j'en peux plus, il y a toujours une femme et un homme dans un couple lesbienne. En fait, c'est quoi que vous avez pas compris? Quand tu entends le mot lesbienne, femme plus femme, ou tu vois le mot homme, pourquoi vous voulez toujours vous incruster partout? Genre, laissez-nous tranquilles, wesh. Pourquoi vous voulez tout masculiniser? Évidemment, dans les couples lesbiens, il y en a de temps en temps, il y en a une qui porte la culotte, on va dire, qui est plus entreprenante, etc. Mais ça veut pas dire que c'est un homme. En mode, il y a que les hommes qui sont entreprenants, il y a que les hommes qui portent la culotte. Et en fait, arrêtez de tout hétéronormiser. Je sais pas si ça se dit. Ce cliché, il provient clairement de la vision hétéronormée qu'on a des couples. Vous imposez des rôles genrés. Voilà, chaque personne qui est dans son couple a son identité, son expression de genre, son style de relation, etc. sans forcément qu'il y ait un rôle spécifique de masculin ou de féminin. Le troisième cliché, les lesbiennes sont tous des masculines ou alors elles aiment pas la féminité. Est-ce que vous m'avez vu? Franchement, ça veut tellement rien dire, mais rien dire du tout. Il n'y a pas de lesbienne typique, il n'y a pas de façon typique de s'habiller en tant que lesbienne. On a chacun nos styles vestimentaires, nos manières, notre façon d'être tout simplement. Il faut arrêter de toujours vouloir nous mettre dans des cases, genre les lesbiennes, c'est des masculines. L'orientation sexuelle, c'est pas un indicateur de style vestimentaire, ni de comportement, ni d'expression de genre, peu importe. L'orientation sexuelle, c'est l'orientation sexuelle. Le style, c'est le style. Il y a des masculines hétéros, il y a des féminines lesbiennes, j'en suis une. Donc arrêtez de tout wiping s'il vous plaît. Arrêtez. Et je vais vous dire un truc, quand j'ai commencé à faire mon coming out, je voulais tellement me détacher de l'image de moi que les gens avaient en tant que femme hétéro que je me suis un peu forcée à être une mascu pour qu'on puisse me dire ok Maïssa elle aime les femmes. Parce que je voulais coller à ce cliché de la lesbienne pour qu'on me voit comme une lesbienne. Au final je me disais mais en fait genre c'est pas moi, genre Maïssa arrête de te forcer. Ça se choisit pas, on est comme on est et voilà. Le quatrième, ça c'est un truc qu'on m'a beaucoup sorti et franchement j'en ai ma claque. Les lesbiennes sont lesbiennes parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences avec des hommes. L'orientation sexuelle, c'est pas une réponse à des traumatismes liés avec des hommes. On est lesbienne parce qu'on est attiré par les femmes naturellement et c'est tout. Genre à 5 ans, j'étais amoureuse d'une petite fille de mon âge. Pourtant, j'avais vécu aucun traumatisme, et même jusqu'à aujourd'hui, aucun homme ne m'a brisé le cœur. Donc c'est pas après une rupture ou quoi que je me suis réfugiée, que je me suis dirigée vers le genre opposé, pas du tout. On est attiré par qui on est attiré et c'est pas lié à des traumatismes ou enfin. Oh, il y a une pub, fait chier. Par contre, on en parle des pubs sur YouTube. Comment ça, 45 secondes de pub, mais vous êtes crazy ou quoi? Cinquième cliché, les lesbiennes sont des féminismes radicales. Vous aimez trop ce terme. Il y a certaines lesbiennes qui sont féministes, il y a certaines lesbiennes qui ne sont pas féministes, il y a certaines lesbiennes qui sont, comme vous dites, féministes extrémistes. Personnellement, je trouve que ça veut rien dire féministe extrémiste, on est juste féministe ou on l'est pas en fait. L'orientation sexuelle ne dicte pas notre idéologie politique. Peu importe notre orientation sexuelle, on peut être militant, on peut être activiste, on peut être neutre, on peut n'en avoir rien à foutre. Tout est lié à notre histoire, à notre éducation, à la prise de conscience qu'on a concernant l'importance de la politique dans nos vies et dans notre société. Donc vraiment, ça n'a aucun rapport.
6e cliché, lesbienne c'est juste une phase. Alors là encore on part du principe que une femme ne peut pas ne pas être attirée par un homme, genre c'est inconcevable. Et donc si on n'est pas attiré par un homme, c'est que c'est une phase, on a été déçu, ou alors on se cherche, ou on veut de l'attention. En fait, ce genre de cliché ça invalide tellement notre identité, notre personne, notre individualité. Et j'ai aussi envie de parler des personnes qui découvrent leur homosexualité à 40, 50, 60 ans. Parfois ça prend du temps avant de se rendre compte des choses. Parfois on l'accepte pas, on le refoule en nous. Parfois on le sait mais on fait semblant pour satisfaire les attentes sociales quoi. Et il y a aucune honte à faire son coming out tard, il y a aucune honte à assumer sa sexualité après même 70 ans. La découverte de soi c'est à vie, l'acceptation de soi c'est à vie. Il n'y a pas de bon timing. Le bon timing c'est le vôtre, c'est quand vous vous sentez prêt ou quand vous avez fait un certain travail sur vous et que vous commencez à réaliser les choses. Ne vous mettez pas la pression, soyez qui vous êtes, faites ce qui vous rend heureux. Si vous êtes en pleine période de questionnement, prenez votre temps, ne vous mettez pas la pression, vous allez vous découvrir avec le temps, avec les expériences, avec les rencontres. Ensuite, le cliché numéro 7, les lesbiennes, elles veulent coucher avec toutes les femmes. C'est hyper réducteur de penser que l'orientation et l'attirance ne se résument qu'au sexe, parce que c'est bien plus que ça, et c'est pas que ce qu'il y a dans le lit. Comme tous les êtres humains, on a des préférences, on a des femmes envers qui on est plus attiré que d'autres, on va pas sauter sur tout ce qui bouge, et même si c'était le cas, même si on ken avec la première venue, enfin on fait ce qu'on veut de notre corps tant que tout est consenti. En tout cas, le fait qu'une femme soit attirée par le genre femme ne veut pas dire qu'on est attiré par toutes les femmes. Il y en a qui sont plus à notre goût, il y en a qui nous plaisent moins, il y en a avec qui on a une relation intime, émotionnelle plus intense, il y en a avec qui on ressent rien. Enfin, moi, toutes mes potes, ce sont des filles, genre j'ai que des girls et il se passera rien parce que en tant que femme lesbienne, je suis pas attirée par toutes les femmes. Genre mes copines, c'est mes copines, genre. Et on m'a déjà demandé si mes copines me plaisaient. Enfin, c'est impensable, c'est comme des sœurs pour moi. Genre, ce serait limite incestueux. Et je trouve ça dommage qu'on pense comme ça, que certaines personnes arrivent à douter de l'amitié que j'ai envers mes copines. Petite anecdote. Quand j'étais en 6e secondaire, donc j'avais déjà fait mon coming out et tout, on se déshabillait dans les vestiaires et moi, enfin, genre je m'en fous, je me déshabille, tout le monde se déshabille genre comme d'habitude. Mais vu que j'avais fait mon coming out, il y avait une meuf et celle-là, comment j'avais de la gifler. Elle faisait que dire tu peux te retourner, non, je suis mal à l'aise. Bon écoute, si elle est mal à l'aise, je me retourne, voilà, je veux pas la mettre plus mal à l'aise. Mais j'ai trouvé ça hyper réducteur, genre parce que j'aime les femmes, je suis une perverse. Je vais regarder les filles qui se déshabillent, enfin bref, ce cliché là, j'en ai ma claque. Au début je voulais faire cette vidéo en mode bienveillance pour éduquer etc, mais je vous jure j'en ai tellement marre que j'arrive pas à être délicate dans mes propos. Je parle avec mes tripes, je parle avec ce que je ressens, je raconte mes expériences parce que mes émotions et ce que je ressens ça fait partie du débunkage des clichés en fait. 8e cliché, les lesbiennes ne peuvent pas avoir de famille, ne peuvent pas avoir d'enfants, blablabla. Bah alors si, il y a l'adoption, la PMA, je pense qu'il y a d'autres méthodes, mais en tout cas c'est les deux seules qui me viennent en tête. On peut être des parents tout aussi aimants et capables de subvenir aux besoins des enfants. On est autant capable de ça que les couples hétérosexuels. Et commencez pas à me dire il faut un papa dans la relation, non c'est faux. Les enfants ont besoin d'un couple de parents qui soit aimant, soutenant, c'est le principal. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des femmes qui sont mariées ou en couple avec une autre femme et qui ont des enfants, expliquez-nous un peu, mettez-nous en commentaire un peu en témoignage de comment ça se passe avec vos enfants, à l'école, de la relation qu'a votre enfant avec le fait d'avoir deux mamans. Dites-moi parce que je suis très curieuse et je pense que ça peut être intéressant de nous raconter ça en commentaire pour qu'on puisse un petit peu s'éduquer entre nous, apprendre, avoir des récits authentiques. D'ailleurs, pour tout ce que j'ai dans ma vidéo, s'il y en a qui se sentent concernés, qui ont quelque chose à dire, dites-le en commentaire, c'est important, faut que notre parole se libère. C'est pour ça que je fais de plus en plus de vidéos en parlant du sujet d'être une femme lesbienne, en plus d'être racisée. C'est pour commencer à libérer la parole parce que j'ai des choses à dire, je pense qu'on a toutes des choses à dire. Donc considérez mon espace commentaire comme l'endroit où vous pouvez témoigner, où vous pouvez faire entendre votre voix. Et je pense même que je vais faire des vidéos où je vous demanderai sur Insta, je vous mets mon Insta juste ici, je vous demanderai sur Insta de me parler de votre coming out ou des discriminations dont vous avez pu être victime, etc. Je ferai des vidéos sur ces sujets-là pour pouvoir vous donner la parole. Donc suivez-moi sur Instagram, souvent je vais faire des boîtes à questions, enfin je vous préviendrai quand je ferai une vidéo sur un certain sujet que j'aurai besoin de vos témoignages pour qu'ensuite je récolte vos témoignages et j'en fasse une vidéo où je lis vos témoignages, où on discute là-dessus pour libérer la parole et faire entendre notre voix parce que c'est hyper important. Parenthèse fermée, passons au 9e cliché. Les lesbiennes sont lesbiennes parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience sexuelle avec les hommes. En fait,
J'ai même plus envie d'être respectueuse, je vais dire clairement. Arrêtez de penser que vous êtes le centre du monde. Arrêtez de penser qu'on change notre comportement et qu'on change notre orientation sexuelle en fonction de vous. Genre, on est comme on est. Puis ils font chier avec leur pub. On est comme on est et c'est pas parce qu'on ne souhaite pas avoir de relation sexuelle avec un homme qu'on fait un rejet ou un dégoût à cause d'une mauvaise expérience. Ensuite, les lesbiennes peuvent être converties par le bon homme. J'allais dire bonhomme, mais ça fait bizarre. Alors non seulement c'est faux, mais c'est hyper problématique en fait. Ça renforce encore une fois l'idée que l'hétéronormativité c'est la norme et qu'une femme lesbienne va simplement pas rencontrer le bonhomme, l'homme qui va la changer, l'homme qui va la guérir. Si on n'est pas attiré par les hommes, on n'est pas attiré par les hommes, point, il n'y a pas à vouloir convertir, à vouloir changer, à vouloir guérir. Les lesbiennes sont plus sexuellement actives que les femmes hétéros. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'hypersexualisation des lesbiennes parce que c'est clairement en lien. Comme chez tout le monde, peu importe votre genre, peu importe votre orientation sexuelle, notre libido varie en fonction des personnes, en fonction des périodes. L'orientation sexuelle, ça ne définit pas notre libido ou notre manière de vivre notre sexualité. Voilà guys, j'ai dit ce que j'avais à dire sur les clichés que j'ai souvent entendus sur les lesbiennes et la plupart on me les a dit et beaucoup de fois en plus. Si vous en avez à rajouter et à debunk, mettez-les moi en commentaire. Si vous avez des témoignages, des choses à raconter par rapport aux clichés sur les lesbiennes et pas que, si vous avez, peu importe ce que vous avez envie de dire, dites-les moi en commentaire. On est ensemble, on est forte, on emmerde l'hétéronormativité, on commence à parler, on speak out. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. On se donne rendez-vous demain à 18 h pour la 25e vidéo du mois de septembre parce que je vous le rappelle, je fais une vidéo par jour pendant tout le mois de septembre. C'est pour ça que je suis aussi active en fait. Prenez soin de vous, bisous.